Ce que je vais vous raconter n'est pas une fiction. C'est l'histoire de la fois où ma popularité sur TikTok a failli me coûter mon âme. Faites attention. Très attention. À 24 ans, tout allait bien. Je travaillais dur sur mes vidéos et les abonnés arrivaient par milliers. C'était l'euphorie. Jusqu'à ce jour où tout a basculé. J'ai reçu une notification. Laïla s'est abonnée à votre compte. Ses photos étaient parfaites, elle était magnifique. Je me suis abonné en retour. Moins de 5 secondes, un message est arrivé. La discussion était fluide, trop fluide. C'était comme si on se connaissait depuis des mois. Elle était belle, elle était fascinante. Et au bout de quelques jours, sans la moindre hésitation, elle m'a demandé mon numéro. On a parlé toute la nuit. J'étais charmé. Le lendemain, elle m'a fait un appel vidéo. Et là, j'ai été choqué. Elle était plus belle que sur ses photos. Claire, lumineuse. Je n'avais plus aucun doute. C'était la femme de ma vie. Nous avions rendez-vous à 20h. J'étais impatient. Mais à l'heure dite, rien. J'étais frustré. À 23h, j'étais prêt à partir. Et mon téléphone a sonné. C'était Laïla. Je suis tellement désolé. J'ai un gros problème. Je ne peux plus rentrer. Et je ne peux plus commander de taxi. S'il te plaît, viens me chercher. J'ai vraiment besoin de ton aide. Mon instinct me criait de ne pas y aller. Mais elle était si belle. Et j'ai pensé, c'est une fille. Elle est en détresse. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. J'ai bondi sur ma moto et j'ai suivi la localisation. L'endroit était désert et réputé sombre. Je n'y voyais rien. J'étais seul. Mon téléphone a sonné, la main tremblante, j'ai répondu. Salif, tu es passé à côté de moi, n'est-ce pas? Quoi? Comment tu sais ça? Je ne vois personne. Laïla, c'est toi qui es en moto. Et aussi, tu portes des habits blancs. J'ai eu un frisson. C'était elle. Mais comment savait-elle? Soudain, une lumière. Elle a couru vers moi et m'a serré fort. Dans ses bras, j'ai ressenti un froid. Mon cœur battait trop fort. J'ai senti que c'était plus que de l'adrénaline. Je me suis dit, ce sont juste mes nerfs. Une fois chez moi, je suis sorti un instant pour lui acheter à boire. Quand je suis revenu, elle était assise sur mon lit, portant mon t-shirt. Elle m'a regardé avec un sourire très confiant. Tu as trouvé de nouveaux vêtements? Laïla, j'avais un peu chaud. Elle a insisté pour éteindre la lumière. J'ai cédé. Dans le noir, j'ai senti quelque chose. Une pression. C'était comme une présence au-dessus de moi, cherchant à me faire du mal. Mon corps me criait le danger. Mais j'ai fait le choix désastreux de l'ignorer. Au matin, elle a refusé que je la ramène. Je vais me débrouiller, m'a-t-elle dit. Et elle a filé sans un regard en arrière. J'étais seul, confus. Le soir, j'ai essayé de l'appeler. Le numéro n'était plus attribué. Son compte TikTok, introuvable, mène sur le téléphone d'un ami. Elle avait disparu, sans laisser de traces, comme si elle n'avait jamais existé. Au bout du 4e jour, les maux de ventre étaient intenses. Et la nuit, l'horreur commençait. Je me réveillais en sursaut. Son visage m'apparaissait, pâle, sombre. J'étais au bout du rouleau. J'en ai parlé à mon meilleur ami. Il m'a tout de suite dit qu'il connaissait ces choses-là et que je devais aller voir la dame qui avait soigné son oncle. La dame nous a dit, cette femme n'est pas humaine, c'est un djinn. Dis-moi, lorsque vous couchiez ensemble, étais-tu protégé? J'étais protégé. Je l'ai jeté dans les toilettes au niveau de la chaise anglaise. La dame, tu as eu de la chance, Salif. Elle est venue pour ça. Le djinn voulait ton sperme. Tu as échappé à la malédiction la plus terrible. La dame m'a donné des choses pour me protéger et m'a expliqué le protocole à suivre. J'ai suivi les instructions à la lettre. Chaque jour, je retrouvais un peu plus de moi-même. Les maux de ventre, les hallucinations, tout s'est arrêté. L'emprise était brisée. Aujourd'hui, je vais bien.
J'ai été soigné, mais je fais cette vidéo pour vous avertir. Les réseaux sociaux ne sont qu'un portail. Derrière un beau profil, il peut y avoir des intentions que vous ne soupçonnez même pas. J'ai ignoré tous les signaux. C'était ma gentillesse et ma naïveté qui nous rendaient aveugles. Faites confiance à votre Asta et sachez que le monde mystique est réel. J'ai été sauvé par un simple réflexe. Ne prenez jamais les rencontres en ligne à la légère. Si cette histoire vous a plu, alors abonnez-vous pour ne plus manquer les belles aventures d'apprendre par horreur et d'Histoire Boom.